Ah, moi, je vous félicite d'être fidèle au poste depuis 8 ans. Ben oui, ça fait 8 ans que France Loisirs Suisse fait ses interviews web-télévision, comme on l'appelle. On est très fiers. On est les seuls à garder ce rythme d'une cinquantaine d'interviews en 5 jours. Faites la division. Vous êtes 10 à 12 auteurs ou acteurs du livre à venir répondre. Ce n'est pas vraiment un interrogatoire, c'est plutôt une conversation. Cette année, les interviews seront un peu plus courtes, 5 à 6 minutes, parce qu'on peut dire beaucoup de choses quand on a la tête bien faite. Personne ne doute que vous l'ayez. On a quelques highlights pendant ce salon. On va dire Michel Buller, 50 ans de carrière sur les scènes de Suisse romande et de la francophonie du monde entier. Il est publié chez Bernard Campiche. On aura peut-être Tristan Bannon, on aura peut-être Robert Hossein, on aura peut-être Jean Telet. Ça, ce sont les auteurs qui nous viennent de France. Le jeudi à ne pas manquer, c'est Jean-Pierre Althaus. Il vient de consacrer une biographie raisonnée et très raisonnable sur Emmanuelle Seigner, vous savez, la femme de Roman Polanski. On aura peut-être Alexandre Astruc, considéré par certains comme un des grands cinéastes, témoin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout un des grands admirateurs de la Nouvelle Vague. On dit même qu'il risque de rencontrer Jean-Luc Godard, qu'on aura peut-être un jour d'ailleurs sur notre web télévision. Vendredi, si vous voulez sourire, venez écouter Thierry Meury, qui est publié chez Slatkin. Sinon, c'est l'après-midi et la fin de soirée surtout, puisque le vendredi 1er mai, une fois le muguet donné et une fois le défilé du 1er mai effectué, venez donc écouter un peu de théâtre avec Alexandre Païta, latino-américain établi à Genève, comme son père Carlos Païta, chef d'orchestre, bien évidemment. Il viendra nous lire du Ramu, du Blaise Cendrars, du Cadou et peut-être même du Baudelaire. Ce sera un très bon moment, une petite heure à passer avec nous sur notre plateau. Et puis, si vous n'êtes pas là, vous regardez, évidemment, prenez le temps de lire.ch où vous êtes actuellement. Samedi, c'est la journée de remise du prix des auditeurs de la RTS, c'est juste en face de chez nous. Ça se passe vers midi, ça, une fois l'émission de Patrick Ferlat réalisée. Et c'est Marie Perny, publiée aux éditions de l'Air, et on salue son éditeur, Michel Moret, pour son premier roman. Et oui, vous avez bien entendu, c'est son premier roman, Les Radieux. Un hommage à son père, un hommage à la peinture et les mots. Enfin, c'est un très beau roman, on est très fiers, car nous l'avions choisi pour le mettre au catalogue avant que le prix ne lui fût décerné. En parlant théâtre, on aura aussi Anne-Frédérique Rochat, qui est publiée chez Luce Vilquin et qui vient de publier un roman et qui s'est exprimé sur le théâtre comme force vive de la littérature. Puis le dimanche 3 mai, bien sûr, c'est déjà la fin du salon. Maxime Morand viendra nous parler de Dieu. Vous savez qu'il avait fait le grand séminaire, il avait même été prêtre, et puis il est retourné à la vie civile et il en fait bénéficier les entreprises et maintenant les éditeurs. Laurent Brunetti aussi viendra nous parler, il est aux éditions Mon Village, lui. Et puis de nouveau Alexandre Païta. Ce ne sera pas une redite, rassurez-vous. Si vous aimez beaucoup ce qu'il a fait le vendredi 1er mai, revenez donc le dimanche 3 mai. Comme d'habitude, Claude Mambré, le patron de Palexpo, viendra nous donner son impression sur ce salon. Je vous précise et je vous rappelle, parce que tout le monde ne l'a pas en tête, que c'est le 3e dans sa nouvelle allure. C'est le 29e en tant que tel. On salue Pierre-Marcel Favre, qui en avait été le président fondateur. Et Claude Mambré viendra certainement nous parler d'avenir, puisque l'année prochaine, en 2016, le salon va un tout petit peu déménager. L'avantage avec la web télévision, c'est qu'elle reste au même endroit. Allez, on salue Benjamin au Japon et la famille de Hakim au Maroc. Nous, on se retrouve dès mercredi 29 avril, dès 10h, 9h30, 10h. On vous attend de pied ferme.